Bonjour, Ralph. Hey, salut, Ed. Comment ça va? Ça va bien. Alors, c'est une première, hein? Et je constate qu'on peut avoir un visage à la fois avec Teams Live. Okay. Mais Donc, on va faire on devrait possible. peut-être expliquer ce qu'on est en train de faire aux gens, là. D'habitude, on a fait jusqu'à maintenant des réunions Teams, comme vous faites avec les élèves. Il y a un outil dans Teams qui s'appelle Teams Live ou Teams en direct. Et puis, on essaye ça pour voir est-ce que ça fait une différence, est-ce que c'est comme quelque chose qu'on aimerait explorer pour la salle de classe. Et sinon, ben, on pourrait l'explorer pour notre émission. Yeah. Merci, Ralph, pour la belle introduction. Puis aujourd'hui, on a un beau programme pour vous. Puis en fait, on a les trois membres, on a comme un 3 pour 1 aujourd'hui. Puis c'est les membres de toute la classe qui sont tous là avec nous. Alors, je vais vous demander de vous présenter une à une. Alors, en ordre alphabétique qu'on diffuse pour vous, assurez-vous que vous avez bien mis vos micros. Bonjour. Bonjour, je vais commencer parce qu'on fait ça en ordre alphabétique. Moi, c'est... Oui? Non? Quoi? Oui, ça va, j'ai changé l'image, vas-y. Bon, OK. Moi, c'est Jennifer Davies, une des animatrices de toute la classe. OK. Bonjour, moi, je suis Mylène Brassard et je suis un tiers de toute la classe. Très bien. Et moi, je m'appelle Vicky Fauteux et je suis la dernière tiers de toute la classe. Alors, bienvenue à vous trois. Je sais que vous avez des heures de bureau dans quelques instants, mais moi, j'ai pensé qu'on allait vous inviter parce que j'ai vu une belle nouvelle au sujet de toute la classe qui apparemment va revenir. Alors, est-ce que vous allez nous donner un petit sneak peek de qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine émission de toute la classe? Je pense que depuis qu'on a démarré l'enseignement à distance, je pense qu'il y a plus de questions que de réponses présentement. Puis évidemment, les premières semaines, c'est vraiment de travailler les outils technologiques. Mais nous autres, on aimerait ça garder un pas en avant de tout le monde. Ben, on aimerait ça prévoir qu'est-ce qui s'en vient. C'est que parce qu'à un moment donné, une fois que tous les outils, puis tout, on a travaillé tous les pépins, mais là, c'est comme si on était en salle de classe, puis on aimerait ça savoir comment planifier, comment évaluer, puis comment est-ce qu'on va s'y prendre, puis qu'est-ce qui se passe dans une salle de classe, mais on va essayer de simuler ça comme on peut. Et puis on pense que toute la classe, ça va être une excellente plateforme pour ça, parce que justement, si on retourne dans nos archives, il y a un an de ça, on a beaucoup parlé de la planification puis de l'évaluation, puis on aimerait ça juste aller chercher un petit peu dans les archives, puis après ça, de remettre ça dans un contexte d'enseignement virtuel. Est-ce que j'ai bien dit ça, Jennifer et Mylène? De toute beauté. Merci. Jennifer? Oui, Ian. Est-ce que tu penses que, comme podcast, que vous avez peut-être quelque chose à contribuer à des gens qui voudraient utiliser l'audio dans un contexte de présentation à leur classe? Puis que finalement, vous allez peut-être valoriser le côté audio davantage que la vidéo qui est peut-être moins essentielle. Ben, c'est certain que l'audio peut jouer un rôle et comme nous aimons dire sur toute la classe, ça dépend de ton intention. Le conseil préconise en ce moment qu'il y ait un appui visuel pour les élèves en tout temps. Et je suis d'accord quand je parle aux profs, même quand ils sont en salle de classe, quand c'est un moment normal, je leur dis toujours de penser à 3 choses. Intention, appui visuel pour capter l'attention, puis une façon d'accrocher l'intérêt des élèves. Alors, même s'il y a un moment où l'audio peut être très important puis peut être utilisé sans vidéo, je pense que vraiment le visuel est très, très important pour la majorité de nos apprenants. Merci, Jennifer. Puis, Mylène, tu aurais le mot de la fin avec un petit avant-goût de ce qui s'en vient pour votre première émission depuis longtemps, là, votre premier podcast depuis longtemps. Oh, à la régie, je vous entends mal. Non, c'est je me trompe.
En fait, ce qui s'en vient, le mot de la fin, c'est qu'on est vraiment contente de pouvoir retourner sur nos ondes, de retourner à ce qui est normal pour nous, à la vraie vie. On est super excités. On a aussi hâte de reprendre ce contact-là avec nos auditeurs parce que, on reçoit des messages, on reçoit des tweets, on reçoit des Facebook, puis c'est vraiment génial. Puis vers quoi on s'en va comme un avant-goût de ce qui s'en vient, je dirais qu'on va beaucoup parler des bons coups. Parce qu'on entend beaucoup, je ne sais pas comment faire ça, je ne suis pas sûre de savoir comment. Mais il y a absolument de petites merveilles qui se passent un peu partout parce que ce qu'on est en train de vivre, c'est sans précédent. Et il y a des gens qui sont en train de, malgré ça, de fournir un enseignement qui est de qualité et hors du commun. Merci beaucoup, Mylène. Puis, je sais que vous devez quitter parce que vous avez vos heures de bureau puis vous êtes même déjà en retard. Alors, je ne vous garde pas plus longtemps que ça, mais merci énormément d'avoir été là pour nous. Puis, je vais passer la parole à Ralph pour la prochaine étape. Merci. Bye. À bientôt. Bye! Au revoir. Est-ce que je peux présenter notre prochain invité? S'il te plaît, Ralph, vas-y. Je vous présente notre collègue, Joanie Girard, qui est conseillère pédagogique et qui s'est occupée de plusieurs écoles quand elle travaillait avec le Centre Franco. Et puis, elle accompagnait des écoles en technologie puis dans d'autres choses. Et puis, c'est, parenthèse, mon ancien élève. Alors, on est très fiers d'elle. Donc, Joanie, tu voulais lui parler de quoi aujourd'hui? Moi, je trouvais ça comme super intéressant. Dis-nous ça. Donc, j'ai travaillé à bâtir avec une équipe fantastique un outil qui s'appelle les apprentissages essentiels. Donc, on avait déjà des documents qui étaient comme très bien bâtis, mais entre autres avec Marie-Hélène, par exemple, pour français, on a revisité vraiment tous les documents. Donc, on a décidé de le présenter en format web avec un site web pour avoir une version accessible à tous. Donc, c'est accessible à travers le EAV et Ian va nous démontrer comment y accéder. Donc, il nous a ajouté un bouton dans le EAV. Oui, absolument. Alors, on est maintenant dans le site. Wow, c'est beau ça! Nice. Ça, oui, j'aime le look oui, c'est très beau. Donc, on voulait vraiment représenter ou refléter notre image corporative. Donc, on a repris les couleurs du Conseil Viamonde. Puis, on a essayé de rendre ça assez facile. Donc, en haut de la page, on peut voir qu'on a littératie, numératie, sciences, English, maternelle, jardin. Donc, chacun de ces pages-là ont été, dans le fond, travaillées par des équipes pédagogiques. Donc, ça, c'est pas nécessairement tout moi là, qui a fait ça. J'ai juste mis les choses ensemble. Mais il y a un gros travail qui a été fait par les équipes pour pouvoir justement ressortir qu'est-ce qui est considéré comme les apprentissages essentiels. Et sur la page d'accueil, on a composé un espèce de texte pour vous expliquer un peu. Si Ian, tu peux descendre un peu. On a juste pour vous présenter un peu c'est quoi comme les apprentissages essentiels sur la page d'accueil. On l'a expliqué juste un peu plus bas. Mais la question guide, dans le fond, c'est que voulons-nous que nos élèves apprennent? Donc, ça, c'est vraiment notre question. Puis... Il faudrait que je le descende ici. Là. OK. Oui. Donc là, on a composé un texte, dans le fond, pour expliquer c'est quoi les apprentissages essentiels. Puis, dans chacun des différentes pages, donc on a, par exemple, littératie qui est sous-divisée en lecture et en écriture. Et là, on retrouve aussi des ressources. Sur littératie, hein? Exact. Donc là, ça explique les essentiels en littératie. Et si on choisit écriture ou lecture, à ce moment-là, on va avoir les tableaux. Mais dans les tableaux, on retrouve aussi plein de différentes ressources, des liens hypertextes. Donc, pour faciliter, dans le fond, la navigation d'un document web, on vous suggère de cliquer sur le bouton qui dit « Afficher en PDF », juste plus haut, un petit peu plus haut, pardon, Ian, qui dit « Télécharger le document en version PDF ». Parce que quand on l'affiche comme ça, là, les liens vont
vont être beaucoup plus faciles à utiliser. Donc, si vous cliquez, par exemple, sur un guide, ça va vous amener directement au guide. Ça vous amène directement à la ressource. Donc, évidemment, c'est des documents qui sont encore en évolution. Donc, si jamais vous avez des suggestions pour nous ou vous avez des questions, s'il vous plaît, nous en faire part, puis ça va faire plaisir d'améliorer le site ou de répondre peut-être mieux à vos questions. Puis, si on revient un instant au site web, il y a aussi plein d'outils et de stratégies. Je vous suggère d'explorer parce qu'on continue d'ajouter plein de ressources dans l'onglet « Ressources ». Puis, par exemple, dans l'onglet, si tu peux revenir à littératie pour un instant, Ian. OK. Par exemple, juste en haut. Je remonte, OK. Plus, si on clique, par exemple, guide. L'autre onglet en haut, Ian. Donc, on a littératie des apprentissages. Donc, si on va dans guide, là, à ce moment-là, là, ça va nous amener à tous les différents guides qui sont utilisés par année. Donc là, on peut voir et accéder facilement aux différents fascicules recommandés. Les guides d'enseignement efficace. Oui. Exactement. Donc, par année, et là, on vous suggère vraiment des pages spécifiques. Donc, il y a un grand travail qui a été fait pour vous faciliter la tâche, dans le fond. Ouais. Puis, c'est vraiment comme très bien fait, selon moi. Donc, je vous encourage à explorer, à suggérer des choses qui pourraient être ajoutées peut-être ou clarifier si c'est pas clair. Puis, on continue d'ajouter des ressources, encore une fois, tous les jours. Donc, allez le visiter souvent. Bien, merci énormément, Joanie, de nous avoir aidés avec ça. Puis, je pense que c'est vraiment c'est devenu comme un trésor caché, le trésor caché de EAV maintenant. Puis, c'est, je vous rappelle, le deuxième bouton qui est disponible dans votre accueil pour les enseignants. Alors, merci beaucoup pour ça. Merci, Joanie. Oui, c'est excellent. Merci. Je veux te poser une question, Joanie. Alors, si tu peux venir une prochaine fois, Joanie, parler de Flipgrid, puis nous autres, on va t'inviter à plusieurs reprises là, pour nous parler de d'autres sortes de choses. Ça va être super le fun. J'ai hâte. Merci. Absolument. Merci, Ralph. Merci, Joanie. Oui, Ian, il y a une question. Les gens veulent savoir la plus grande préoccupation qu'on a dans les questions en ce moment. À part de ce qu'on a dit hier là, au sujet des conversations 1 à 1, des téléconférences avec les élèves en 1 à 1, ça pour moi, là, c'était vraiment éblouissant là, qu'on puisse faire ça parce que ça fait depuis le tout début que les gens demandent ça et puis on ne savait pas exactement comment le faire, mais ton petit truc, là, moi, je trouve ça excellent. Puis là, l'autre question qu'on a le plus souvent, c'est que dans les espaces de réunion que les profs font avec leur rendez-vous, disons, c'est une salle virtuelle. Mais quand tout le monde se rend au rendez-vous, ils cliquent le lien, tout ça, là, premièrement, les élèves peuvent arriver avant le prof. Et deuxièmement, ces espaces de réunion-là, on dirait qu'ils ne ferment jamais. Comme, tu sais, je veux dire, là, comme si demain, l'élève cliquait sur le lien, puis il pourrait rentrer, puis si ça donne qu'il y a un autre élève qui clique en même temps, ben, il pourrait se voir, il pourrait se parler, et tout ça. Là. Donc, tu as une solution qui n'est pas comme à 100% pour empêcher les élèves de faire, mais ça fait comme 90% pour les décourager de le faire. Alors, peux-tu juste expliquer, puis peut-être partager ton écran pour qu'on voit ce que tu es en train de faire là, pour pouvoir faire ça dans Teams? Je pense que ça va intéresser plein de monde. Oui, d'accord, Ralph. Je vais faire mon possible. Alors, est-ce que vous voyez qu'il y avait un rendez-vous? Donc, le rendez-vous est plus haut dans le temps. Je crois que c'était... non, là, en bas. C'est le 7 et c'est en bas. Descend. C'est à quelle heure, donc, Ralph? C'est en soirée. Ah oui. Là, oui. Alors, réunion, vous voyez, c'est marqué « Réunion avec élèves désactivés ». Oui. Alors, si j'appuie un clic droit, puis, non, excusez, donc je clique dessus le rendez-vous pour l'ouvrir. Puis là, si je veux, je peux annuler la réunion. Okay. Alors... si tu es l'organisateur. Ah oui, Ralph, il faudrait que tu annules la réunion.
Est-ce que tu as le temps de le faire pour qu'on voit qu'est-ce qui arrive dans ton cours? Oui, regarde, toi, tu vas me guider, OK? Oui. Et puis, tu vas me dire qu'est-ce que je dois cliquer pour pouvoir le faire, parce que, bon, moi, je trouve ça fascinant d'abord, là, parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire et que j'ai pas été capable de faire. Alors, bon, est-ce que tu vois mon écran? Pas encore, mais je peux le voir, je crois. Laisse-moi revenir à notre rencontre. Et moi, j'ai un cadre rouge autour de mon écran. Ça veut dire que je diffuse? OK, je vais grossir et je choisis bureau de Ralph Grant. Oui, je vois le bureau de Ralph Grant. OK. Donc, il faudrait que tu ailles dans ton calendrier, puis là, ça va changer notre vue. Oui, c'est ça. Toi, tu te vois là, sur l'écran, c'est ça? Je vais diffuser en direct, puis là, on va le voir. C'est bon. Cool. Oui. Alors, la réunion dont tu parlais est ici. Oui. Réunion avec élèves désactivés. Mon Donc, c'est dans mon calendrier et je suis l'organisateur. Oui. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais annuler la réunion. Il y a un endroit pour l'annuler. Oui. Ici. C'est ça. Oui. Annuler la réunion. Ajouter une note d'annulation facultative. OK? Oui, c'est ça. Désolé. Cette réunion n'est plus accessible. Je veux le mettre comme aussi décourageant que possible. C'est comme, essaye même pas. La réunion n'est plus accessible. Annulez la réunion. Très rusé, Ralph. Très rusé. Et là, je retourne dans ma classe. Oui. OK. Puis la publication, regardez qu'est-ce qui est là. C'est noir au lieu d'être bleu. OK, donc ça, c'est une réunion ordinaire ici qui est encore ouverte. Et ça, c'est une réunion qui est annulée. Alors, si je clique dessus, il n'y a rien qui se passe. J'aime ça. Wow. Okay. Tu sais, comme en anglais, ils disent game changer. Là, ça, c'est un game changer. Merci. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est bon, on a dépassé un petit peu notre temps aujourd'hui, là, mais c'est l'émission. Merci, Ian, d'avoir fait la régie technique parce que c'est incroyable que tu as pu faire ça en même temps que tu étais en train de gérer tout ça. Là. Et d'apprendre l'outil. C'est ça. Puis je pense que c'est un nouveau record pour nous, pour le nombre d'invités dans une émission. Hein? On a eu 4 invités dans une seule émission aujourd'hui. Alors, c'est ça. Alors, on ne se revoit pas demain parce que c'est la longue fin de semaine, mais on va se dire jusqu'à mardi. Et puis, on reviendra et Joanie va se joindre à nous mardi justement pour continuer ce qu'on a commencé aujourd'hui. Alors, bonne fin de semaine, Ian. Bonne fin de semaine, Ralph. À mardi. Oui, à mardi.